Ok, donc on va déconstruire mon track Bang the Underground. Donc c'est un track qui est quand même assez club. Je voulais un truc un peu moins chill, un peu moins beach club. Je voulais un petit banger de soirée. Et je voulais un hook. Et justement, je pensais à un peu quelque chose d'underground. Et j'ai ce track de Redman qui m'est venu en tête. Un vieux son de Redman qui donne ça. You know, one for the money, two for the show, three for Brick City, four for Bang Bro. This is the countdown. Bang the underground, bang 100 rounds. Nigga, you want it down. C'est un vieux track que j'avais en vinyle. Du coup, j'ai record de la cappella sur Ableton. Et je vais vous montrer ça après. J'ai dû stretcher la capella euh, par rapport au projet. Donc je bosse sur Ableton depuis beaucoup d'années maintenant. C'est mon DAW préféré, clairement. Je l'associe à mes synthétiseurs analogiques, boîte à rythme, etc. Et le Ableton Push, qui est quand même vachement utile. Je l'utilise pas tous les jours, mais ça m'arrive quand même de faire beaucoup de musique avec. Au niveau des pistes, alors on est sur 73, mais il y a beaucoup de pistes qui servent à rien. C'est pas un track si compliqué que ça. Euh, C'était surtout le sound design qui a été important. Donc, j'ai utilisé un Moog Subsequent 37 pour de la lead, la basse. Je fais quasiment 70% de mes basses avec. J'ai utilisé le MS1 qui est le clone Behringer d'un de mes synthés préférés qui est le SH101. Je l'ai vendu et je le regrette. Du coup, j'en ai pas retrouvé à un bon prix. J'ai pris le Behringer qui sonne à peu près pareil. Pas exactement identique, mais c'est quand même bien. Et je n'ai pas utilisé de VST pour ce track-là. Donc, ouais, aucun sérum ou aucun autre VST. Les samples, j'ai pas mal de banques de sons. Et puis j'en prends pas mal sur Splice aussi. Euh, Quelques loops, pas trop. J'aime bien, comment dire, m'approprier des boucles, des samples, en les redécoupant et en les repositionnant différemment. Ça me permet d'avoir un truc un peu unique à moi. Sur la session, vous n'allez pas voir tout le temps, mais des fois c'est écrit SSL à droite, là, comme notamment ici sur le kick qu'on va écouter. C'est parce que je fais passer beaucoup d'audio par un traitement analogique SSL. Donc j'ai un SSL The Buzz Plus qui est un compresseur, t'as un écu dynamique et un transient shaper. Donc c'est vraiment une belle machine, ça sonne bien. Et j'ai un SSL Fusion. Ça, vous l'avez aussi en plugin chez SSL. J'ai la machine, j'aime beaucoup les machines, j'aime beaucoup l'analogique et j'aime beaucoup le fait en fait de pouvoir toucher quelque chose quand je fais de la musique. J'essaie d'utiliser la souris le moins possible, d'où le push et tous ces boutons qu'on va avoir. Notamment ces encodeurs ici qui permettent de faire des automations pour plein de paramètres. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien utiliser. Donc le kick, on va l'écouter tout simplement. On voit ici qu'il a une queue qui est quand même assez longue. Pas trop non plus, mais comme je voulais un son assez club, il fallait un kick qui soit bien appuyé. Alors donc là, on la SSL, c'est parce qu'il est passé dedans. La SSL est stéréo. Donc du coup, je remets le signal en mono. Parce qu'il peut y avoir un très léger quand on enregistre dans un hardware analogique stéréo. Il se peut qu'il y ait une différence de volume qui soit très subtile parfois, mais suffisante pour décaler le kick. Donc on se retrouve avec, pardon, deux signaux. Et le kick lui doit être en mono pour taper bien en pleine face. En termes de plugin d'ailleurs pour le traitement, alors j'ai avant que ça passe dans la SSL, j'ai déjà mis des effets.
Je vais voir ici si on peut pas les retrouver, je suis pas sûr. Non, je les ai pas. Mais j'ai mis un Fab Filter Pro Q que j'utilise tout le temps. J'ai dû mettre. Ah, c'est tout. Je pense que j'ai utilisé qu'un SSL. Pardon, qu'un Fab Filter Pro Q3. Ensuite, du coup, le kick, j'aime bien filtrer ce qu'il y a en dessous de 30 Hz. Et pour le coup, ça, je le fais avec le SSL Fusion. Là, j'en ai pas ici, vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais je vous mettrai à l'écran une photo pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai un Pultec Q ici, avec un petit boost à 30 Hz pour donner plus de sub. Encore une fois, c'est l'idée, c'est vraiment de donner beaucoup de bas, beaucoup de profondeur pour ressentir le côté club. J'ai pas boosté les highs ici parce que je l'ai fait déjà avec le traitement analogique. J'en ai pas eu besoin, j'en ai pas ressenti le besoin. Cependant, pour quand même contrôler tout ce bas, j'ai mis un compresseur comment dire, un multiband. Et alors ça, c'est mon petit truc que je mets dans beaucoup de pistes. Il faut savoir pourquoi on le fait. J'aime bien passer sur un plugin. Enfin, j'aime bien faire passer en traitement dans des tapes. Parce que ça te donne une saturation et une compression naturelle. Et ça te donne vraiment un aspect de son gonflé. Donc là, j'ai pris donc le UAD Studer, le A800. Et je pars d'un preset en général que je retouche un peu souvent ici. Et vous avez cette partie qui vous permet quand même de travailler un peu plus le son. Alors certaines fois je laisse le noise ici, des fois non. Il faut savoir que quand vous mettez trop de noise dans plusieurs pistes, au final au master ça vous donne un trop gros bruit de fond, pardon. Euh, donc j'essaie de ne pas trop en mettre. Là en l'occurrence je l'ai mis parce que je voulais ce côté crade. Mais sachant que j'en ai déjà avec mes synthés et avec le traitement SSL, du coup j'évite d'en mettre partout. Et ça vous donne ce kick. Euh, le kick qui a un fort tout de floor hein, tous les temps, sauf dans la partie du break, parce qu'on va le voir un peu plus tard, mais j'ai fait un truc qui s'apparente un peu breakbeat. Je voulais donner quelque chose un peu différent, pas être toujours constant sur un fort tout de floor. Donc voilà pour ce qui est du kick. Ensuite, on va venir maintenant directement sur le break pour comprendre ce côté breakbeat. J'ai pris une boucle. Donc là, on en a deux de breakbeat. Alors il faut savoir que là, je l'ai pas fait, enfin, je l'ai fait, mais je l'ai consolidé. Quand je mets un breakbeat, j'utilise ce mode warp en transiente. Il faut mettre cette flèche dans ce sens-là, c'est très important. Et je baisse ça au maximum. Et là, je ne sais pas si vous allez entendre parce que j'ai déjà fait énormément. On n'entend pas très bien, mais ça vous raccourcit vraiment le sample, en fait, si vous préférez. Au lieu d'avoir un clap qui est très long, ça vous le raccourcit vraiment. Et ça, c'est un truc que j'ai pris à Skrillex. J'ai vu qu'il faisait ça dans un tuto, je crois, ou sur une interview, je sais plus où. Mais c'est quand même très bien parce que ça vous donne des drums très, très tight. Et je les ai pitchés à plus 12. Et donc, le breakbeat plus le kick, ça vous donne ce truc. C'est vachement old school. Et c'est important pour moi. Je voulais vraiment changer, faire autre chose. Ensuite, on a la basse qui a été faite avec un Moog, pareil. Hein. Très droit, très subby, très linéaire. Ça, c'est vraiment pour donner
ce côté club, hein, bien rond. Alors là j'en ai deux, j'ai celle du break et celle du la main bass, ce que j'appelle la main bass. C'est quelque chose de très simple, hein, je l'ai fait avec deux oscillateurs du Moog. Par contre en termes de traitement, vous voyez que j'ai un traitement global et j'ai un traitement individuel des pistes. Parce que je veux pas forcément que ça sonne de la même manière. Et là pour le coup, il y a une autre raison qui est que j'ai une compression pour un sidechain qui est différent au niveau de la basse du, du break et de la basse générale, plus des filtres. Donc en termes de traitement, on a un Pro Q avec un cut. Là, j'ai retiré comme un peu de sub, du moins avec une pente à 24. Ça paraît paradoxal quand je dis que je veux un track qui soit subby et de couper ces subs là, mais au final, tu as beaucoup de choses qui sont inaudibles et je le rattrape après sur le master final avec un petit bump ici à 160. Alors, ça, c'est ce qui va permettre un peu de donner cette présence de la basse, de la rendre audible sur un petit speaker. De la saturation. De la saturation, c'est vraiment important pour les basses. Toujours cette tape, hein, pour donner ce côté très, très rasturé, mais une saturation qui est très mélodique, qui est très musicale plutôt. Et pour le break, on a la même chose, mais alors du coup, vu qu'on a une ambiance différente, la saturation, je l'ai faite avec un Black Box, un plugin de chez Plugin Alliance, qui est quand même assez puissant. Là, on entend bien la différence. Là, si vraiment je voulais le pousser au max pour que vous compreniez bien ce que ça fait. Ça rajoute beaucoup d'harmonique et c'est quelque chose d'essentiel, hein, pour les basses. Et encore une fois, on a cette tape, mais là vous voyez qu'elle est. J'ai pris un preset différent. La couleur est différente, il me semble, de la bande, hein. T'as plusieurs types de bandes. Vous avez la GP9 qui était rouge, celle-ci, là et la jaune. Et chaque tape a un son un peu différent. Je vais vous montrer là. Là par exemple, ça va être un peu moins agressif. On est sur un truc qui est vraiment. Et je voulais vraiment ce côté-là parce que breakbeat, hip-hop, fallait qu'il y ait un peu ce côté agressif. Donc voilà pour la basse. Et puis après sur le groupe de basse, toujours un peu de multiband sur le low-end pour quand même bien contrôler ce qui se passe. Et encore une fois un peu de. Alors ça s'appelle le Little Radiator. C'est encore une fois de la saturation. Mais chaque plugin de saturation réagit différemment. Du coup, là c'est celui qui se prêtait le mieux au jeu pour faire cette basse. Et pour la main basse, je vais juste vous faire voir comment c'est avec et sans les plugins. Ça ferait ça. Donc on voit que c'est quand même un peu mieux maîtrisé. Ensuite, pardon, on a toutes les percussions. Je vais vous mettre un endroit où il y a plus de. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une piste de tom pour le drop. Celle-ci. J'ai ajouté cette perc. J'appelle ça Impact Rave pour la reverb. Ensuite, là-dessus, j'ai pris une boucle.
Alors je vous disais au début que souvent j'aimais bien les redécouper, les retravailler. Il y a des fois où je le fais pas pour la simple et bonne raison que c'est enregistré avec un groove. Et si je le faisais et que je le replaçais moi-même, j'aurais du mal à retrouver ce groove. Le groove, ça va être, si vous zoomez ici, ça va être le fait que une percus soit, bah là on a le parfait exemple, tombe pile ou pas sur le temps. Là le temps, en l'occurrence, est ici. Et là vous voyez que elle démarre un peu ici. En revanche, ici non, ça ne l'est pas. Et ça c'est souvent quand on le joue à la main. On peut le reproduire avec le pool de groove sur Ableton. Alors pas celui-ci exactement, mais on peut refaire un peu de swing. Cependant, ça quand on le joue à la main, on ne tombe pas forcément parfaitement sur le temps. Et c'est ce qui donne ce côté un peu organique et ce petit truc en plus qui fait que ça fasse moins trop carré en fait, trop électronique, trop cadencé enfin trop fait à la main quoi. Ensuite on a une clave, un clave pardon. Ça c'est assez simple, je l'ai repris, je l'ai rejoué. Et là j'ai ce que j'appelle des percs Q&A, question answer. Donc c'est donc là comme ça c'est vraiment ça se reconnaît, ça s'entend, enfin ça s'entend bien, mais c'est plus subtil quand on l'entend dans un contexte. De là, j'ai ajouté des charlets, des hi-hats. Donc là, par contre, souvent, j'ai tendance à en mettre beaucoup. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc aussi essentiel. Euh, Souvent, je fais des groupes. Là, pour le Q&A, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé deux pistes. Une pour ça. Une qui est mise à droite, une qui est mise à gauche. Et ensuite, j'ai sélectionné les deux pistes et je les ai regroupées pour en faire une seule. Ça m'évite d'avoir plusieurs pistes en fait quand je fais ça et ça me permet de mettre le traitement, le même traitement pour deux pistes. Ça gagne du CPU, ça évite de faire deux fois les mêmes choses et ça me facilite la vie en fait au final plus tard quoi. Ensuite on passe au hats. Alors passion hats, j'en ai beaucoup avec un rêve, une rêve de cymbale. Donc ça c'est simple, j'ai pris une cymbale ici. En général, ce que je fais, c'est que je vais la dupliquer ici. Je vais faire Shift R et elle se met à l'envers. Seulement, dans celle que vous avez entendue ici, j'ai ajouté un LFO de volume pour donner ce côté. Donc, vous avez ça en hâte. Il y a un groove qui se passe, ne serait-ce qu'avec les hi-hats ici. Il y a un truc que j'aime bien faire, enfin que je fais tout le temps dans tous les cas, c'est que je veux que mes drums en soi seuls se suffisent à avoir une sorte de rythme, de groove qui puisse faire une sorte de mélodie. Là, on a eu tous les drums ensemble. Si je vous les mets, si je vous les joue ensemble, il se passe quelque chose. Donc, le kick est là. Toum toum, 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 toum. Il faut qu'il y ait ce truc. Pour moi, si les drums sonnent comme ça, c'est beaucoup plus facile derrière de trouver sa ligne de basse, de trouver sa mélodie aussi. En fait, ça va être très complémentaire. Il faudrait que, dans l'absolu, j'aime que ma mélodie, ma basse et les drums fassent une sorte d'ensemble de questions, de réponses. Et en fait, le tout mis ensemble, ça donne le track que vous entendez, mais il faut que chaque élément serve à quelque chose dans le track. Ensuite, pour ce qui est des synthés. Alors là,
Malheureusement, il y a des synthés qui n'ont pas de preset, donc je pourrais pas, je les ai pas ici, je pourrais pas vous refaire ce son. Je pourrais juste vous faire écouter, mais il y a des choses qui sont similaires. Je joue beaucoup avec les LFO. Les LFO, c'est ce qui va créer une sorte de modulation du son. Là, en l'occurrence, il y a des LFO de filtre, il y a des LFO de volume également, et de forme d'onde. Ça fait beaucoup, et ça va donner ce côté de son qui fait une seule ligne, je sais pas comment décrire, mais qui ferait genre i, et avec le LFO, ça va faire vraiment des modulations qui font i, i, i. Là, vous allez l'entendre ici. Euh, Là, sur la lead. Ça donne ce côté un peu granuleux. Et donc là, alors on va reprendre point par point. J'ai déjà commencé à faire cette mélodie qui fait tung, 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 avec un pluck. C'est très subtil, mais la modulation vous fait voir que les notes n'ont pas la même longueur à chaque fois. Et c'est ce qui donne ce côté un peu live. C'est important en fait de donner ce côté humain à la musique, bien qu'elle soit électronique. Donc j'ai repris cette mélodie que j'ai rejouée plusieurs fois, vous allez voir ici. Je pense que c'est là. Ouais. Vous avez la mélodie ici, qui est très très simple, hein. C'est sur la gamme, je fais seulement des notes crescendo. Et je l'ai dupliqué, 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 dupliqué. Il faut faire attention à des choses qui sont un peu techniques, à pas avoir d'annulation liée à la phase. Donc la phase, c'est quand deux formes d'ondes euh, jouent et sont à l'opposé. Je vais essayer de voir là, si on peut voir de plus près. Ouais, on va voir ça. Ici, donc là on a une forme d'onde. Si la même joue à l'envers, ici, et à la même fréquence, il est possible que ça s'annule. Là, on voit bien que ce carré ici, là par exemple, là et là, ils sont du même côté, si vous préférez. Les deux vont vers le haut, puis ils vont vers le bas ici. Ce qui fait que ça ne s'annule pas. S'ils étaient à l'envers ici, et que c'était vraiment à la même hauteur, on aurait quasiment un silence absolu. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Cependant, c'est bien pour gonfler le son d'avoir plusieurs layers, des couches. Donc il faut vraiment faire attention à la phase, mais c'est très important de l'avoir pour avoir un gros son. Donc là, on a la lead qui est jouée avec le MS-1. Donc on a, j'ai reproduit également ça avec le Moog. Et ensuite, pour ce qui est de la lead plus longue, on l'a comme ça. Ensuite, je l'ai refait avec une octave plus haute, plus aiguë, et également avec quelque chose de low. J'espère que vous allez entendre dans la vidéo. Le truc, dans ce cas précis, c'est que j'ai pris cette partie-là et je l'ai, comment dire, je l'ai pitché ici avec Ableton. J'aurais très bien pu le faire avec le Moog et re-record encore, mais je voulais pas qu'il y ait de différence lorsque j'ai fait des modulations avec le pitch et la roulette de modulation de mes synthés. Ça aurait été compliqué de les refaire exactement pareil, voire impossible. Du coup, pour éviter ces problèmes qui pourraient aussi également faire des problèmes de phase, j'ai simplement pitché et dépitché ici le son. Regardez, si vous voulez, là, celui-ci en high, pardon, c'est celui-là. Si je le remets à 0, on a le même. Du coup, plus 12 parce que une octave, en l'occurrence, c'est 12 notes. Et j'ai fait l'inverse ici, bien sûr. Et alors, pour le traitement, alors dans celle-là,
vous voyez que j'ai pas forcément traité pour toutes, sauf pour le low. Donc forcément, j'ai coupé le bas pour pas qu'il y ait de clash avec la basse. Mais ce que j'ai voulu faire le plus possible ici, c'est de faire un traitement global. Parce que en faisant ça, ça va me donner une sorte de... Alors, pas de glu, mais on va avoir un traitement qui fait que tout sera homogène. Donc pour le traitement des synthés, je vais vous mettre la partie où il y a le plus de son. On a un sous 2. Là, je suis parti d'un preset que j'ai retouché. Ça permet quand même de bien cleaner les fréquences. On appelle ça les résonances non voulues. Si là, je le pousse au max, on était à 7. Donc là, on perd quand même pas mal d'informations. Mais ça permet vraiment de retirer des petites résonances qui sont pas forcément très audibles, mais qui, additionnées les unes aux autres, vont créer quelque chose de très 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 désagréable à l'oreille. Donc je le fais dès maintenant. Je rajoute encore cette histoire de tape. Vous voyez que je tweak encore. Ça, c'est vraiment important. Si vous utilisez ce plug, n'hésitez pas vraiment ici à les tweaker ici parce qu'il se passe beaucoup de choses, hein, que ce soit dans les fréquences. Donc ça va vous donner une couleur choisie. Vous avez le noise. C'est important quand même d'aller voir ce qui se passe ici. En audio effect. Alors là, on peut aller ici en bas à droite avec des pistes de retour, mais on peut faire la même chose si on voulait l'envoyer en parallèle avec un effet rack. Donc ce qu'il faut faire, je vais vous le faire ici par exemple sur le Pro MB. Vous faites commande G pour grouper. De là, vous ouvrez cette petite fenêtre, clic droit, créer une chaîne. Et après vous dosez. Ici la quantité voulue d'effet. Donc j'ai mis un RC20. C'est un plugin que j'aime beaucoup. En fait, ça et la tape, pour moi, c'est vraiment deux choses aujourd'hui essentielles pour reproduire cet effet de analogue, de musique, on pourrait dire un peu à l'ancienne en fait, mais j'adore cette couleur. Ça donne quelque chose de crade en fait, de plus si propre que ça. Et je pense que cet effet-là, RC20, est un effet qui permet vraiment de le faire bien. Ensuite, j'ai utilisé un Pro MB. Donc là, c'est pour vraiment venir écraser, venir compresser certaines fréquences pour que ce soit pas très agressif. En l'occurrence ici, vous voyez là, je suis avec une pointe à 3200 Hz. On est ici entre 1008 et 5007. Et là, on est sur le low mid. Donc ça permet de contrôler quand même pas mal. Et vous pouvez voir ici, là, avec cette courbe, c'est très très bien ça pour vous refléter l'histoire du RC20 et de la tape. Vous voyez, il y a quand même un petit signal ici qu'on n'entend pas, c'est un bruit de fond. Vous voyez, le noise dont je vous parlais, c'est généré par les plugins. Alors, ce qui est bien avec les plugins comparé, dans certains cas, à un vrai hardware, c'est que si vous voulez pas avoir ce noise, vous pouvez le couper. C'est ajouté artificiellement. J'utilise ça. C'est un EQ de chez Acoustica. Et là, vous pouvez voir, en regardant bien tout ça, que j'ai touché à rien. À rien, si ce n'est ce préamp. Qui va donner encore également une couleur un peu analogue, qui va donner quelque chose en plus. Et un petit peu de Little Radiator. Et vous voyez, j'ai mis le dry wet ici à 14h, quoi. Donc je ne le mets pas en full. Et alors là, je vais vous faire écouter le synthé avec et sans l'effet. On voit que c'est déjà un peu plus tamisé, que c'est moins agressif au niveau des aigus et des high mid. Ça adoucit. Ça apporte de la rondeur et ça adoucit le son. Et on perd quand même de l'aigu. Faut en être conscient. Donc il est possible des fois que vous ayez besoin de rajouter un plugin pour remettre un peu d'air. En l'occurrence, j'utiliserai un Mag EQ personnellement pour ça. Ensuite, on a une deuxième partie de synthé. Donc là, on a
Je vais décomposer. J'ai un petit stab rythmique que j'ai fait avec le Moog. Et alors j'aime beaucoup moi tout ce qui est sound effects. Là en l'occurrence j'ai utilisé ce que j'ai appelé alarme. Pareil, ça c'est des choses qui sont faites avec du LFO pour avoir cette espèce de... Et cette petite queue derrière, vous voyez, ça tremblote un peu. Et les deux ensemble. Donc là, c'est un truc qui va venir en plus. Et si on met du coup tous les synthés avec ça en plus, ça fait... ça. Et vous voyez qu'à ce moment-là, en syntapella, ce truc-là, ce synth-là, il me paraît un peu hors groove. Mais dans le contexte, avec les drums, ce que je vous disais avant, ça donne un petit truc qui fait genre tung takatatam avec les toms et les petites percus en plus, tout ensemble, ça donne ce côté vachement groovy. Si je le retire, quand même très plat, c'est bien linéaire. Vous voyez, et c'est ça en fait, la clé je pense, c'est d'avoir ces petits éléments qui seuls paraissent un peu hors contexte ou inutiles, mais dans un contexte global, ça apporte quelque chose vraiment au track là pour le coup, ça apporte beaucoup de groove. Et ensuite, on a beaucoup de riser, d'effects. Attendez, parlant d'effets, je vais vous parler de ça. Maintenant qu'on y est, j'ai utilisé plein de petits glitches ici qui habillent ces Dear Candies. Donc, ça, et il y a une quatrième piste ici. C'est pareil, c'est des petits trucs qui servent à rien seuls, mais qui vont habiller quand même la track. Donc on va le mettre ici parce que j'ai un peu moins d'éléments et on va plus les entendre, je pense, dans le premier drop. Très subtil, hein. Vous l'avez entendu ici. J'utilise des vocaux, des petits cris, des petits shouts. Et donc là, vous avez lui qui va donner ce petit truc en plus et ce delay derrière qui va encore rajouter du groove au groove. Et là, pour le coup, ça fait un truc qui était très... et question-réponse, qui rappelle vraiment le breakbeat DJ Cool du hip-hop. Et je le voulais parce que j'ai samplé un son hip-hop et j'ai fait le breakbeat au milieu. On va revenir dessus là tout de suite. Après les FX. De manière à ce que ça rappelle un peu ce courant musical, un peu old school. Donc pour les FX, un plus basique, hein, j'ai un laser que j'aime bien mettre dans les build-up. Le snare roll. Très simple. Après vous avez les uplifts. Alors ça par contre c'est un truc important, faut pas prendre le premier qui vient et le mettre parce que ça apporte une couleur et souvent ça va donner un impact différent au drop. Ensuite j'ai une cymbale que j'ai mis en reverse plusieurs fois et que je pitch. Alors ça je l'ai dans ma banque maintenant, je l'ai exporté, je l'ai enregistré dans ma banque de sons. Mais je l'ai fait avec un simpler. Donc je les reverse, je reverse le sample de base comme je vous ai montré tout à l'heure pour le rêve crash. Et ce sample là je l'ai mis dans le simpler en boucle et j'ai fait une automation en piste MIDI pour le pitch. Pour donner ce côté qui tend de plus en plus vers les aigus. Le riser Sina, ça c'est pareil.
Ça, c'est quelque chose que j'ai exporté, mais que je fais toujours, systématiquement, à chaque track. Je prends une partie musicale. Ça pourrait être un vocal, ça pourrait être un début de synthé, une queue de synthé. Je mets de la reverb, j'exporte ça, je le mets dans un simpler, je fais une boucle et je crée mon propre riser en fait. Pourquoi je fais ça? Parce que là, je suis sûr que mon riser, il est vraiment dans le contexte, il est vraiment associé au track, dans le sens où, je veux dire, c'est pas un truc qu'on a pris au hasard et qu'on a foutu là. Et c'est toujours plein de petites subtilités dans la musique pour moi, qui mis bout à bout donnent une cohésion au morceau. Je pense que en tips, je pourrais vous montrer comment le faire à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous aurez au moins un truc plus visuel pour comprendre comment j'ai fait, parce que j'ai ajouté beaucoup d'effets derrière. Vous allez le voir. Là, j'ai mis encore un riser, et vous voyez ici, sur le titre, qu'il est tuned en E. E, ce qui est la clé du morceau, E mineur. Pareil, il y a des notes, et c'est important d'être toujours dans la clé. Ensuite, on a un clap. Pareil, groove avec le delay. Et là, on est sur un droite-gauche. Sur le down lift, avec un petit impact au départ, vous voyez. Il n'est pas très smooth. Derrière, alors si vous écoutez tous mes morceaux, je dis bien tous, vous allez toujours entendre ça. Ces oiseaux. Et puis bah, j'ai mis une atmosphère. Je sais même plus ce que c'est pour être franc avec vous. Je sais pas ce que j'ai utilisé pour faire ça. J'ai dû prendre un sample de quelque chose et faire en sorte qu'il soit bien en E. Et j'ai rajouté le RC20. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette partie ici, là, de vinyle, qui donne un bruit de vinyle. Hein. Ça fait ce que ça fait. Et encore une fois, il y a une logique dans ça, au-delà du fait que je veuille que ça sonne un petit peu à l'ancienne, de manière générale, mais là, j'ai samplé un truc old school. C'est un track qui doit avoir 15-20 ans, le Redman, ici. Et donc, c'était une époque où on jouait en vinyle, etc. Donc il fallait que, enfin je voulais en tout cas, qu'il y ait ce côté vraiment vinyle. Vraiment, on est sur un truc old school. Parlons du Redman, du vocal. Alors là, vous avez entendu en début de vidéo le vocal. Moi, j'ai la capella ici. La capella fait ça. Vous avez le 10 de Countdown avant, mais en gros, là, ce que j'ai fait. Donc là, il a son 17 ici, mais c'est pas vrai. Il est à 85 BPM le vrai sample. Donc ça, je le machine. J'ai fait une boucle ici. Et là, vous voyez la vitesse. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le même sample que vous avez vu ici. Hop, pardon. Mince. Et je l'ai étiré comme on aurait fait à l'époque avec une MPC. Alors là, c'est 326 BPM, je sais plus à combien c'est de l'autre côté. Là, je l'ai fait à l'oreille et avec les grids. Je vous fais bang de. Donc en fait, vous le tirez et puis il suffit juste de le faire à l'oreille et puis à la vue. Alors, vous avez ici et vous pouvez voir également dans la partie un peu plus longue que j'ai dû warper le. J'ai utilisé le mot warp comme un verbe pour que il y ait des parties qui soient pas trop longues comme ici là. Regardez, hop là. Là je peux pas le défaire parce que sinon je vais tout perdre, mais pour raccourcir des blancs et pour que des syllabes tombent pile poil. Vous voyez ici, si je l'ai mis là, c'est que je voulais qu'ils tombent pile poil dans ce grid là. Des fois il y a du groove, on s'en fiche, puis des fois c'est important.
Alors tout dépend de votre sensibilité et puis de ce que vous voulez faire, hein, bien sûr. Mais je l'ai warpé comme ça. Et du coup, et à ce moment-là du track, il faut savoir que sur le premier break, il y a très peu d'éléments mélodiques. Du coup, il me fallait quelque chose. Et du coup, étant donné qu'il y avait très très peu d'éléments mélodiques, j'ai voulu habiller un peu cette montée avec, bon, déjà, premièrement, une arrivée progressive du pluck. Alors j'aurais très bien pu utiliser un filtre. Là, en l'occurrence, j'ai mis simplement un fade ici. Mais c'était quand même pas suffisant. Du coup, j'ai voulu habiller ça avec des tomes pour habiller un peu la montée ici. Qui font ça. Encore une fois, un groove qui donne une sorte de mélodie. Il faut qu'il y ait une sorte de petite mélodie qui se crée avec les drums. Et c'est dans le build-up, hein, avec pas mal d'effets. J'ai une reverb build-up, les cymbales dont je vous ai parlé. Et ça donne ça. Donc voilà. Pour la voix, ça s'est passé comme ça. Et je voulais quand même pas totalement dénaturer ce fameux 10 de Countdown Bang the Underground. Donc vous avez sur la montée le truc vachement stretché. Mais au début du drop, enfin juste avant le drop, le pré-drop, This the countdown, bang the underground. donc voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire encore que je n'ai pas dit? Le breakbeat, pardon, excusez-moi. J'ai complètement oublié cette partie. Donc là, j'ai pareil, j'ai encore utilisé mon Moog, la lead. Alors là, je suis quand même un peu déçu de ne pas pouvoir vous montrer ça avec les touches, mais je vous parlais d'LFO. Là, en l'occurrence, sur cette lead-là, il y a très très peu d'LFO. J'ai vraiment baissé la modulation pour qu'elle soit beaucoup plus linéaire que l'autre. Et ça donne ça. Donc ça arrive un peu lentement parce que je l'ai filtré. Vous entendez bien cet effet de glide que j'ai voulu accompagner avec la basse. Parce qu'ici, la basse a aussi son glide. Et le glide ici, en fait, euh, est superposé à... à, à la lead pour donner encore une fois un côté cohérent. Et bien sûr, je voulais remettre en valeur les synthés. Du coup, vous avez vu qu'ici, je redescends avec un filtre qui a une sonorité particulière. Et cette sonorité, alors, il y en a qui ont dû la reconnaître. Ici, c'est ça.
Le DJM filter, c'est le filtre de la table de mixage DJM. J'ai monté la résonance pour bien accentuer l'effet. J'ai pas mis de drive ici. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que vu que c'est un peu club, je me suis dit que ce serait bien de rappeler ce côté DJ en fait, avec une enveloppe de filtre, enfin avec un filtre, un son de filtre qu'on connaît tous en tant que DJ. Et de là, ce qui se passe, en termes là, c'est des arrangements. Là, c'est comme si on avait une coupure pour repartir. Des fois, on a le build-up qui est dans la continuité. Là, j'ai voulu vraiment marquer la séparation entre la partie breakbeat et le build-up. Et d'ailleurs, il est très très long. This the countdown. Bang the underground. Donc voilà, là, il y avait vraiment des arrangements qui sont clairement orientés club en fait. Là, je me suis vu en tant que DJ jouer un morceau quand je le crée. Des fois, je le fais plus dans une optique de créer un morceau d'écoute, un morceau streamable ou qui soit hybride, qu'on puisse écouter et aussi bien jouer et faire les effets en tant que DJ par-dessus. Là, en l'occurrence, pour moi, c'était vraiment pas un son à stream. Je voulais vraiment redonner ce côté très énervé, très énervé, mais avec beaucoup d'énergie. Donc, il fallait que ça remonte fort en fait. D'où ces arrangements. C'est vraiment un parti pris. Euh, et puis voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour ce track. J'espère que j'ai pu vous donner pas mal d'infos. Euh, Il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'est tout ce qui est reverb et, et FX. C'est important aussi sur ce coup-là, c'est que tous mes synthés sont en mono, enfin ceux que j'ai utilisés ici. Du coup, il fallait leur donner quand même un petit peu de largeur. Donc là, c'est technique, encore une fois, je vous parlais de problème de phase. Là, on peut faire face à ça justement. Alors, en l'occurrence, en mono, il n'y a pas de problème de phase, c'est toujours tout droit. C'est quand on touche à la stéréo. Et pour éviter ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un wider. Wider, c'est un plugin qui est gratuit de chez Polyverse. Et en fait, ça va vous rendre le son un peu plus stéréo, un peu large, en créant une sorte de delay très très court, mais vraiment super court. C'est du chorus en fait, ce qu'on appelle communément du chorus. Ça va vous élargir un signal qui est déjà mono. Ça va vous le rendre. Il sera toujours mono, mais si vous le mettez en ici, en, en retour, là, vous n'allez pas avoir de problème de phase. En revanche, si ce même effet, je le remets pardon, sur la piste directement, là, vous allez avoir un problème de phase. Et je vais vous le montrer tout de suite avec un analyseur. Euh, Parce que ça, je trouve que c'est un type qui est super important et ça va vous aider, ça va vous éviter, pardon, beaucoup de problèmes au mix et au master par la suite. Des fois, on a l'impression que ça sonne mal et c'est souvent à cause des problèmes de phase. Donc, si on prend le wider, ici, on va le mettre sur la piste de synthé, tiens, hop, ici. Donc, je le mets volontairement à la fin et je vais mettre un plugin. Vous pouvez en utiliser plusieurs, hein, mais là, moi, je prends le adapteur. C'est des metteurs, c'est important les metteurs. On dit souvent qu'on mixe avec les oreilles et pas les yeux, mais bon, il y a des fois on peut pas entendre certaines choses. Donc, on a le synthé ici. Et là, si je le monte, on voit qu'il s'écarte un peu plus. Mais si je l'écarte, regardez, ici, là, ça vous montre. Quand on est en dessous de cette partie-là, on est hors phase. Et si je reviens à 0, on est tout au-dessus. Vous voyez? Là, ce que vous voyez ici qui est un peu hors phase, c'est normal, c'est le noise des plugins que j'ai mis qui donne ce côté hors phase. Et plus je vais monter, ça donne ça. Seulement, quand on va revenir en mono, regardez la baisse de volume. Et là, vu que c'est un plug, c'est peut-être moins parlant pour vous, mais si on le fait sur une partie avec des gros synthés,
tout de suite. Ça parle beaucoup. Beaucoup mieux, pardon. Donc, ça, je vais bien sûr les virer ici. Je l'ai mis en retourné. Là, on n'a pas ce problème quand on est en scène return ici. Et c'est du chorus, mais pour encore plus accentuer cette spatialisation, j'ai mis un plugin de chorus. Vous en avez plein, j'utilise le UAD qui est bien. Et vous en avez un aussi qui émule le chorus d'un synthé très connu qui s'appelle le Juno. Et il est ici, c'est le Juni. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un chorus d'un synthé très connu, le Juno 106. Euh, Là, vous voyez, j'ai des codes couleurs. J'utilise pas la même reverb ni le même delay pour les drums, ni pour les synthés. Et là, vous voyez, c'est pas les mêmes synthés, donc j'ai pas utilisé non plus le même delay. Et puis j'EQ pas de la même manière ces éléments-là parce que j'EQ quand même tout le temps ce qui se passe ici. C'est important. Et là, je le compresse, c'est volontaire. Pardon, c'est un sidechain, pardon. Volontaire pour pas qu'il se superpose avec le son original en fait, parce que là on parle de return en fait. Euh, donc voilà, avec. Et pareil, si on enlevait tous les FX que j'ai mis ici, regardez. Donc là on voit qu'avec le delay, la reverb, les widers et j'ai mis un peu de saturation en parallèle, on a un son qui est plus riche, qui est plus large, qui est moins sec. Et là, forcément, si vous voyez le truc, on va le faire différemment. Plutôt que de l'écouter à cappella, je vais vous mettre dans le contexte du son. Là, c'est vraiment parlant. Ça fait toute la différence dans le son, hein. Et puis voilà, c'est un peu décousu sur la fin, je vous demande pardon. Mais donc là, le traitement de la voix, malheureusement, on voit pas grand chose parce que j'ai tout fait passer dans la SSL. Et puis je l'ai remis après ensuite dans le dos. Mais ce qu'il y a, c'est grosso modo des choses très basiques que j'ai fait dessus. J'ai mis un peu de reverb, j'ai mis des EQ, j'ai coupé les bas, j'ai cuté peut-être un peu sur les 250 Hz pour pas donner ce côté nasillard. Et un peu de saturation. Pas grand chose. Donc voilà pour la déconstruction du track Banks Underground qu'on va se réécouter un peu ici. This the countdown, bang the underground. Petit update, on pourra montrer malgré tout ici, grâce à l'éditeur du subséquent du Moog, les paramètres que j'ai utilisés. Hop, donc là il n'est pas branché forcément, on voit pas tout. Mais ça ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour faire le son. Donc là c'était quand même moins ouvert au niveau du filtre ici. Mais donc vous voyez à peu près ce que j'ai fait en LFO, la vitesse du LFO. Ici l'enveloppe, enfin, le LFO de filtre, de pitch également. Le pitch c'est la hauteur hein, de la note. Et donc ça je l'associe au VCA. Parce que c'est vraiment je pense ici ça qui fait le son. Au-delà des oscillateurs etc. C'est vraiment le fait qu'il y ait tous ces mouvements en fait ici. Qui donne ce côté très underground, très agressif malgré tout, tu vois. Euh, donc sur l'oscillateur 2, sur le deuxième LFO, j'ai pas fait de modulation, hein, j'ai vraiment fait ça ici, mais sur les deux oscillateurs. Donc ça joue sur vraiment l'oscillateur 1. Ici, on voit que c'est une onde carrée
un peu plus que carré, un peu qui va entre le carré et la pulse. Et donc l'oscillateur 2, lui, c'est entre le triangle et la dent de scie. C'est très très moog, hein. Cette dent de scie est très très moogie. Même le triangle d'ailleurs, parce que c'est pas un triangle très très... Comment vous expliquer? C'est de la forme d'onde, mais la forme d'onde elle est pas super droite. Et ah oui, dans le subséquent, vous avez un sub-oscillateur, lui c'est une onde carrée, hein, totalement carré. Donc il y a quand même un troisième oscillo. J'ai le keyboard reset ici, 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 c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une note se joue, l'onde revient à son début. Euh, ça donne une consistance pardon, au son. Euh, donc voilà, l'enveloppe de filtre est là. Je me suis mis en 1-1 en keyboard, c'est-à-dire que peu importe la note qu'on va toucher, ce sera la même fréquence d'ouverture. De la résonance. Ça, c'est le côté acide, un peu, voire agressif dont je vous parlais. Et puis, bah voilà, hein, c'est ce que ça, il se passe pas grand-chose ici, hein. C'est surtout là que ça se joue. Donc, voilà. Vous avez le glide aussi, hein, parce qu'il y a du glide entre chaque note, c'est-à-dire qu'il se passe un petit temps entre la première note jouée et la deuxième. C'est-à-dire, quand je vous parle de temps, c'est-à-dire que c'est comme si la note, si vous allez vers la droite par exemple, vers les aigus, va monter. C'est vraiment ce côté glide, en fait, il est joué ici avec ce paramètre dans le Moog, euh, qui est ouais, un de mes synthétiseurs, vraiment, je l'utilise tout le temps. Sur quasiment tous mes tracks, c'est rare que je ne l'utilise pas. Donc voilà, je vous laisse faire un screenshot des paramètres si vous voulez reproduire ce son. Alors, évidemment, il faudra avoir un Moog, hein, bien sûr. Cependant, vous pouvez peut-être, si vous savez où se trouvent ces paramètres, parce que c'est des trucs très basiques hein, qu'on trouve partout sur Serum ou sur Diva, peu importe le VST que vous utilisez, vous pouvez peut-être reproduire ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelques informations et puis que vous avez pris plaisir à m'écouter. C'était Sina pour Bang the Underground Déconstruction. Peace.